Un jour de semaine en mars 2010. Walter Labrusse travaille comme d'habitude dans ce bar populaire de Montevideo quand il voit entrer un client tout à fait inattendu. Une semaine après être entré en fonction, Mujica est venu déjeuner ici. Le président uruguayen s'est assis à cette table avec 2 de ses conseillers et il a commandé un steak avec du vin. Autour de lui, pas le moindre garde du corps. Ce n'est pas tous les jours que vous voyez un président qui déjeune dans un bar. Il doit être le seul de ce pays, et je pense, du monde. C'est une personne normale, comme moi. Pepe, comme on le surnomme ici, a toujours mené un style de vie modeste et il a refusé d'en changer en arrivant au pouvoir. Il a fui la résidence présidentielle pour rester vivre dans sa petite ferme des alentours de Montevideo. Il ne porte jamais de cravate, roule dans une vieille Volkswagen de 1987 et reverse 90% de son salaire à des œuvres caritatives, ce qui lui a valu le titre de président le plus pauvre du monde. Je vis bien, je ne veux pas me compliquer la vie, c'est tout. Je ne fais pas une apologie de la pauvreté et je ne dis pas que le monde doit revenir à l'époque des cavernes, pas du tout. Mais je suis contre la frivolité et la bêtise. Ancien guérillero, Mujica est arrêté au début des années 70 et passe 14 ans de sa vie en prison jusqu'à la fin de la dictature militaire. Au pouvoir, il plaide pour la paix et les droits de l'homme. Il a accueilli une quarantaine de réfugiés syriens dans le pays et s'est dit prêt à accorder l'asile à 6 détenus de Guantanamo. Il est surtout connu pour avoir fait de l'Uruguay le premier pays au monde à légaliser la culture, la vente et la consommation de marijuana, avec un pari, affaiblir le trafic de drogue illégale. Si je dis non et que j'en fais un mystère, c'est sûr que les jeunes iront essayer. Parce que tout ce qui est interdit est attirant. En bouleversant la société uruguayenne, Mujica a réussi à mettre son petit pays de 3 millions d'habitants sous les projecteurs internationaux. Mais il a aussi fait des déçus. Dans certains domaines, comme l'éducation, les réformes promises se font encore attendre. Il termine son mandat avec 56% de popularité. C'est beaucoup, mais moins que son prédécesseur Tabaré Vázquez. Le problème de Mujica, c'est qu'il a promis trop de choses qu'il n'a pas pu accomplir. Si l'on revient sur ses 5 années de pouvoir, on pourrait dire qu'il n'a pas fait grand-chose, voire rien. À presque 80 ans, José Mujica a de nouveaux projets. Il a notamment prévu de transformer sa petite ferme en école pour les enfants pauvres de la campagne.